Bonjour! Alors, les sciences sociales, si on peut y mettre le mot science, nous dit ici hein, qu'une famille d'Afro-Américains, on l'apprend, hein, à peau claire, donc des noirs mais pas trop noirs, a un revenu hein, moyen de 12 606 dollars hein, contre 9 156 dollars pour une famille eh ben, qui serait un peu plus noire que les autres noirs. Euh, ouais. Alors, il y a un article. Écoutez, on va lire l'article et puis on va revenir ici pour voir un petit peu les commentaires. Et bon, c'est très moyen, hein. De nombreux jeunes hein, se définissant comme noirs. Ok, alors non, t'es noir ou tu l'es pas. Hein. Il y a pas. Oui, je me définis comme. Bah non, s'ils sont noirs, ils sont noirs. Et puis s'ils sont pas noirs, bah ils sont pas noirs. Enfin, je sais pas, j'imagine que ça marche comme ça, constate qu'avoir une peau claire hein, est souvent considéré comme un critère de beauté hein, et facilite les rencontres amoureuses sur les réseaux sociaux. D'accord, donc même les noirs veulent des clairs. Bon. L'avantage social hein, que représente la clarté de la peau a été mis en évidence aux États-Unis il y a plusieurs décennies. En 90, hein, par exemple, Michael Hughes et Bradley Hertel hein, publient un article qui montre qu'une famille d'Afro-Américains à peau claire. Alors, qu'est-ce que... C'est quoi clair? Parce qu'il y a un nuancier maintenant. C'est plus on est noir ou on est blanc, c'est on est noir noir, on est noir un peu moins noir, et puis on est noir brun, et puis on est noir brun clair, et puis bon. Un revenu moyen de 12 602 dollars hein, contre 9 156 dollars pour une famille à la peau foncée. Parce que oui, c'est en fonction de la couleur de peau, hein, le salaire, c'est évident. C'est ce qu'on appelle le colorisme. D'accord, ce terme aurait été forgé en 1983 par la militante afro-américaine Alice Walker hein, pour désigner un traitement préjudiciable ou préférentiel de personnes de même race, fondé uniquement sur la couleur de leur peau. Mais... c'est-à-dire que sur les fiches de paye, c'est précisé, alors très noir. Donc il y a tant et tant de dollars, et puis un peu plus clair, et du coup on rajoute des dollars, enfin comment ça se passe? Ce préjugé trouve ses racines entre autres hein, dans les sociétés de plantation créées par les Européens en Amérique ou aux Antilles. Alors que la main-d'œuvre hein, servile et noire, les métis sont surreprésentés parmi les affranchis et occupent une part croissante hein, dans la prospérité coloniale, explique l'historien Frédéric Régent. Les colons, hein, soucieux de préserver leurs privilèges, se protègent peu à peu en distinguant juridiquement blanc et libre de couleur. Être considéré comme blanc est donc un objectif hein, pour les plus riches et les plus clairs des métissés, et le rester devient de plus en plus important à mesure que se développent les législations discriminatoires dans les colonies. Le terme colorisme, hein, directement traduit de l'américain, est introduit en France en 2006 par l'historien Papendiaï, comme le souligne ce dernier. La réflexion sur le colorisme hein, permet de nuancer l'opposition noir-blanc, certes fondamentale hein, dans les imaginaires racialisés, mais qui ne rend pas compte à elle seule des hiérarchies hein, sociales induites par la racialisation. Source Papendiaï. Ah, aïe, 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 aïe. Bref... Ok, je ne sais pas, je ne crois pas que tout ceci tienne debout. Non, ta paye n'est pas faite en fonction de ta couleur de peau. Non. Non, il y a d'autres raisons, ce n'est pas ta couleur de peau qui fait ce que tu gagnes. Hein. Donc là, oui, voilà, on va revoir un petit peu ça. Donc on va voir un petit peu les commentaires. Dans Sciences humaines, il y a le mot science est de trop. La sociologie est pourtant une science humaine, hein, et nous avons toujours eu l'habitude de présenter les travaux des sociologues. Alors la sociologie, c'est de la merde. Voilà, je l'ai dit. Par jour, par semaine, par mois, par an, bon. L'obsession pour la couleur de peau, j'imagine, est du racisme. Tout à fait. Ah bah c'est bien du coup de le dire, c'est justement ce que montre l'étude hein, du colorisme qui a été inventé par les colons occidentaux. Oui. Bah, la question est pourquoi a-t-on mis cela au regard du niveau d'étude? Les causes possibles, notamment historiques, sont mentionnées dans l'article. J'ai lu ça mais je n'ai jamais trouvé d'où était tirée cette stat pour en apprécier la validité. Hein, quels ont été les échantillons, sont-ils représentatifs, tout ça. Bah oui, mais ça on sait jamais. Après bon, la source est dans l'article, bah...
mais t'as pas une vraie réponse en fait, au lieu de poster un article qui va être illisible. Après, c'est comme ces gens qui disent que les femmes sont payées bien moins que les hommes, tout ça, on nous ressort tout le temps. C'est quand? C'est en novembre. Je sais plus quel jour de novembre, où là ils disent, c'est en novembre? Octobre? Enfin, je sais plus, où ils disent oui, à partir de maintenant, les femmes travaillent gratuitement. Alors bon, non, hein. Évidemment que non, c'est n'importe quoi. Si c'était vrai, les patrons ne prendraient que des femmes, hein, puisque pendant 1 mois et demi, ils vont plus les payer. Donc non, non, c'est nul, c'est n'importe quoi. Comme ça, comme voilà, comme ce que je suis en train de dire. Analyse pertinente pour les USA qui n'a rien à voir avec l'Europe, où le racisme envers les Arabes plus clair et fort. Les USA ont eu sur leur sol des esclaves noirs et étaient un pays d'apartheid fort jusque dans les années 60. Un ras-le-bol de cette projection imbécile des USA. Alors ça, les sociologues, et surtout Papendiaï, hein, parce que lui il a fait ses études aux States, ont un réel problème hein, à différencier les États-Unis de la France. Voilà. Tout ce qui s'est passé aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi le calque entièrement sur la France. On n'a pas du tout la même histoire. Ce qui s'est passé aux États-Unis ne s'est pas passé en France. Hein. Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois, toute l'histoire américaine, ils font semblant que tout s'est passé en France et que du coup il faut régler le problème en France alors qu'on n'a jamais eu les mêmes problèmes. Et vont-ils le comprendre un jour? Je ne sais pas. Vous aurez remarqué que l'article fait référence à des travaux bien français comme ceux de Papen. Il se croit crédible, réellement. Et si les peaux claires reviennent noires suite aux vacances au soleil, elles perdent 3000 $ du coup. Bah, c'est exactement ça. Tout est une question de perception de la part des employeurs. Quoi? Oh mon Dieu. Science raciale, la gauche Gobineau, hein, avec ses phonétypes et son nuancier. On vous voit complètement taré, ce racialisme de merde à toutes les sauces, ma vie. Il est assez frustrant, hein, votre article. Même s'il ne s'agit que de présenter le colorisme, vous auriez pu donner des sources scientifiques en accès libre. Un chapitre d'ouvrage n'est ni l'un ni l'autre. Idéalement, des sources récentes hein, sur des recherches similaires en Europe. On n'a pas pour les foncés foncés versus les foncés clairs versus les clairs foncés versus les clairs clairs. Si c'est par mois, ils sont 5 fois plus riches que les Français. On dirait le Gorafi bien imité. Vous avez le Pantone, using data from blablabla. Ce sont des chiffres de 1990. Oui, mais bon, ça reste quand même complètement stupide. Hein. Et les familles à peau moyennement claire ou foncée, mais trop foncée. Bordel, le niveau de racialisme. Les chrétiens sont beaucoup moins persécutés que les musulmans, selon une étude de Salem Al-Azmi hein, pour la grande mosquée de Kaboul. Ouais, c'est exactement ça. C'est quoi des Afro-Américains à peau claire? Bah, c'est des Afro-Américains, mais ils sont pas trop afro, ils sont plus américains. Vous êtes sérieux ou vous êtes devenu complètement woke et ce n'est pas un compliment? Ah bah, alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, sociologie égale woke. Hein, y a un fort lien entre les deux. On a aussi des statistiques sur la couleur des dents. J'en déduis que les peaux claires travaillent mieux. Ces familles où tout le monde a la peau exactement de la même couleur sont-elles avec nous dans la pièce? 12 600 € par mois, ça va. Enfin non, c'était des dollars en plus. C'est vrai que ça va. Hein. On pourrait connaître la référence RL qui a servi pour cette étude et dire qu'en France, une simple répartition ethnique de la population carcérale est proscrite. On attend que vous fassiez aussi un travail sur ça. Qu'est-ce que ça dit? La gauche n'a aucun mal à critiquer le patriarcat blanc, mais ne dénonce jamais un patriarcat encore plus pesant pour les femmes concernées, le patriarcat musulman, hein, par peur que l'on prenne ces critiques pour du racisme à l'égard des musulmans. Bah oui, évidemment, ça se passe toujours comme ça. D'ailleurs, bah tiens, vu qu'on parle de ça, attendez juste une petite parenthèse ici. Voilà, ça m'a fait rire. Quelqu'un qui dit, donc les filles, il y a un mec qui a frotté sa contre moi dans le métro, un passager a réussi à l'immobiliser, la police l'a arrêté, je dois porter plainte, vous pensez, trop envie de pleurer. Bien sûr que tu dois porter plainte, pourquoi t'hésites? Le mec était racisé, ça va encore stigmatiser les personnes immigrées. Ah, dans ce cas, ok, porte pas plainte, de toute façon, ce sera sûrement classé sans suite. Mesdames et messieurs, voilà. Oh mon Dieu. Enfin bon, bref. Écoutez, on va s'arrêter là parce qu'il y a déjà beaucoup d'émotions. N'hésitez pas à vous exprimer sur ce que je viens de vous lire. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, si votre cerveau n'a pas fondu, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!